Alléluia. Quel beau dimanche dans la présence du Seigneur. La Bible nous dit, quand nous allons dans la maison du Seigneur, nous devons être quoi? Joyeux. Nous devons être tellement contents, consumés par la présence du Seigneur. Alléluia. Il nous a encore accordé cette grâce aujourd'hui de voir ce nouveau lever du jour. Ce jour qui ne nous a pas été promis, mais comme il nous aime tellement. C'est pour ça qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, afin de faire quoi? Afin de nous sauver de tous nos péchés. Soyez encore les bienvenus dans le mystère de prière et de la parole de Dieu vivant. Nous sommes aujourd'hui quand? Dimanche. Pourquoi? Une autre heure d'enseignement. Nous sommes là afin d'élever Christ, afin de le glorifier, afin de l'aimer pour qui il est. Alléluia. Parce que Christ, il n'a jamais échoué. Il n'échouera jamais. C'est pas parce que c'est ton tour qu'il va échouer. Alléluia. Donc ce matin, il t'a encore donné. Tu as encore eu ce pouvoir. Tu as encore eu cette grâce. Tu as encore eu cette faveur. Comment est-ce que tu ne vas pas le louer? Comment est-ce que tu ne vas pas l'adorer? Si tu as une chanson spéciale pour Christ, chante-la. Glorifie-le, c'est lui et lui seul, personne d'autre. Alléluia. Alors prions ce matin. Éternel Dieu notre Père, nous t'adorons, nous te disons merci. Toi le Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. Toi qui as tout créé. Même comme les gens essayent de copier, ils font un ginja, mais c'est toi le créateur. C'est toi, Seigneur, qui a créé ce monde dans lequel nous vivons. C'est toi, Papa, toi et toi seul, qui nous a créés. Tout ce que l'autre personne créera, ça sera quoi? La photocopie. Et la photocopie ne nous intéresse pas. Nous aimons le produit brut parce que toi, tu es un Père qui répond par le feu. Toi qui es toujours présent dans nos vies, tu ne nous as jamais abandonnés. Qu'importe notre tête, qu'importe notre désobéissance, Papa, tu as toujours été là et tu seras toujours là pour nous. C'est pour ça que tu nous as envoyé qui? Jésus-Christ, comme qui? Notre Seigneur Sauveur. Nous lui disons merci pour cet amour qu'il a pour nous. Il a pris en lui tous nos péchés. Il a porté notre croix. Celle que nous sommes incapables de porter. Jésus-Christ, ce matin, nous t'implorons. Nous implorons ta grâce, ton amour, ta puissance. Et merci pour cette connexion que nous avons avec notre Père à travers toi. C'est grâce à toi. Et c'est toi qui as facilité que cette relation soit vraiment la meilleure, la bonne. Cette relation dont nous avons besoin, dont nous avons faim. Jésus-Christ, merci pour tout. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, merci pour le pardon de nos péchés. Merci de pardonner nos péchés, ceux de nos parents, de nos ancêtres, de nos enfants, ceux même que nous commettons tous les jours, Jésus. C'est toi et toi seul qui nous les pardonne. Merci pour de nous sanctifier à travers ton sang. Oh, Jésus-Christ, sois élevé, sois glorifié. Oh, merci pour le Saint-Esprit, celui-là que tu as envoyé, celui-là qui n'est jamais en retard, qui est toujours présent. Même quand nous ne l'appelons pas Saint-Esprit, ça c'est ton heure. Prends le contrôle, prends les commandes, tout ce qui doit être détruit. Détruis, toi qui ne demandes la permission à personne, toi qui détruis tout genre de protocole, détruis ces protocoles dans nos vies ce matin, au nom de Jésus-Christ, afin que ce beau nom, et seul véritable nom, ce nom qui a été capable d'être ressuscité, de nous ressusciter, ce nom qui a été capable de redonner la vie aux eaux secs qui se trouvent dans nos organismes. Cette personne qui est Jésus-Christ, qui me donne cette voix, ce zèle, afin de faire quoi? De véhiculer son message. Saint-Esprit, prends le contrôle sur l'atmosphère, prends le contrôle de ma voix. Toi seul sais que quand il n'est rien sans toi. Alléluia. Et c'est pour ça que je suis là ce matin. Je te dis merci Saint-Esprit. Parle à tes enfants. Qui suis-je? Je me prosterne devant la croix. Crois-moi en sagesse, en connaissance, en explication. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, sois élevé, sois adoré. Saint-Esprit, c'est toi qui fends le bois de ceux qui n'ont pas de hache. Moi-même aussi, j'ai pas de hache, ne m'oublie pas. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, sois élevé, sois adoré. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Si vous vous retrouvez ici, sachez que vous êtes dans le ministère de la prière. Et de quoi? De la parole du Dieu vivant. Ici, là, nous ne diluons pas. Nous donnons comme Dieu nous le permet. Alléluia.
Ce matin, notre parole nous vient du livre de quoi? Hébreux 3, 1 à 11. Alléluia. Ouvrez vos Bibles et soyez prêts parce que le Seigneur parle, il parlera toujours. Alléluia. Il est là afin de nous donner d'autres instructions. La dernière fois, nous avons parlé du pain de ciel qui est qui? Jésus-Christ. Nous avons fini cette troisième partie et aujourd'hui, il nous a donné un autre thème. Alléluia. Et la parole qui dit dans le livre de Hébreux chapitre 3 du verset 1 à 11, c'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous faisons quoi? Professons. Jésus qui a été fidèle à celui qui l'a établi comme le fut Moïse dans toute sa maison, car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse, que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Alléluia. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. Celui qui a fait de toi cette personne que tu es aujourd'hui, c'est Dieu. Alléluia. Même comme tu ne la vois pas encore, mais sache que cette personne en toi se manifestera. Alléluia. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage de tout ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison, et sa maison, c'est nous. Pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte le jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi je fus irrité contre cette génération. Et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. Je jurais donc dans ma colère et ils entreront pas dans mon repos. Alléluia. Vous voyez que j'essaie un peu de titiller à la fin là parce que pour moi c'est un peu difficile de lire cette phrase, mais que la parole du Seigneur puisse être digérée et qu'elle nous donne ce zèle et qu'elle nous donne cette vie et qu'elle continue de nous donner cette direction au nom de Jésus-Christ notre Seigneur, parce que sans notre Père, sans notre Dieu là, il y a beaucoup de dieux, mais Dieu, créateur du ciel et de la terre, tout puissant, c'est de lui que nous parlons et seulement lui et lui seul que nous parlerons toujours ici dans le ministère de prière et de la parole, parce que c'est lui qui se manifeste. Ses paroles sont vie, ses paroles sont vérité, ses paroles sont ce que nous-mêmes, ce témoignage, alléluia, cette preuve vivante sont quoi? Des paroles du Seigneur. Parce que c'est lui qui répond par le feu. Quand il dit il y a manifestation, alléluia. Amen. Donc ce matin, lorsque nous méditons sur le passage des Écritures que le Seigneur nous a donné ce matin, il nous offre un précieux éclairage sur la manière dont nous devons marcher avec Dieu pour accomplir ce qu'il nous a confié. Alléluia. Est-ce que nous parlons ici de nos ancêtres? Non, nous devons laisser nos ancêtres où ils sont parce qu'ils n'ont rien fait de bon pour nous. Tout ce qu'ils ont fait, c'est de nous enfoncer ou dans la servitude, c'est de nous donner, vendre dans les hautes ténèbres, nous envoyer dans la gueule du loup. Mais Dieu, là, il n'a pas permis. Et il ne permettra pas. C'est pour ça que nous devons toujours l'appeler, nous devons toujours le glorifier, nous devons toujours l'élever, qu'importe les vents et marées que nous rencontrons sur notre chemin, parce que c'est lui seul qui sera et sera toujours capable de nous délivrer. Alléluia. Afin que cela serve de témoignage dans les annales célestes, Moïse, que le Seigneur a appelé avant même sa naissance pour être le libérateur de son peuple d'Égypte, nous a montré comment chacun de nous peut marcher fidèlement avec Dieu. Est-ce que tu sais que Dieu t'a appelé?
avant ta naissance? Est-ce que tu as déjà posé la question, Seigneur, Seigneur, pourquoi est-ce que j'existe? Si c'est que je suis ici, c'est parce que j'ai un but. Si tu n'as pas encore trouvé ce but, demande au Seigneur. Et il te montrera ce but, le but pour lequel tu es. Si tu es CEO d'une compagnie, c'est bien. Mais le Seigneur, sache qu'il a aussi un but pour toi dans son royaume. Alléluia. Peut-être dans son royaume, tu seras aussi CEO. Hein? Alléluia. Amen. Il ne faut pas négliger. Sa vie a été consignée pour notre bénédiction et notre instruction. La Bible nous dit que Moïse fut fidèle en tout ce que Dieu lui confia. Est-ce que tu es fidèle? Seulement dans l'éducation de tes enfants. Alléluia. Ceux-là que Dieu t'a donné. Le travail dans la compagnie dans laquelle tu travailles. Est-ce que tu es fidèle à cette compagnie? Tu n'es pas dans cette compagnie par erreur. Le Seigneur t'a permis d'être dans cette compagnie pour des choses précises. Est-ce que tu es fidèle au Seigneur? Libérer le peuple de la captivité et établir un tabernacle où Dieu habiterait parmi son peuple. Mais il en est un autre qui a su passer Moïse en honneur et en fidélité. Est-ce que tu connais cette personne qui est venue et qui a su passer Moïse en honneur et en fidélité? Nous parlons de qui? Nous parlons de Jésus-Christ. Et c'est lui et lui seul qui a été capable de faire ce que Moïse, où Moïse a échoué. Jésus-Christ, il n'a jamais boudé, il ne s'est jamais fâché, il ne s'est jamais plaint. Tout ce qu'il était venu faire, c'était de faire quoi? La volonté du Père. Et c'est ça qui nous apprend. Et il nous apprend aujourd'hui de faire la volonté du Père. Qu'importe ce que nous rencontrons sur d'autres chemins, nous ne devons pas nous fâcher. Nous devons seulement avancer comme cet aigle. Parce que c'est le Seigneur qui nous permet de prendre cet envol. Alléluia. Donc, on parle de qui? Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Jésus, le roi des rois. Jésus de Nazareth. Celui qui est mort, qui a été enseveli, le troisième jour il a été ressuscité, celui-là qui a celui-là qui combat le cancer, le cancer qui fait des ravages durant cette année. Si nous voyons seulement les statistiques, mais est-ce que tu sais que Jésus est capable de combattre ce cancer? Alléluia. Il est capable de combattre cette maladie. Il est capable de combattre cette pauvreté mentale, cette pauvreté spirituelle. Alléluia. Dans Hébreux 1, 3, 4, nous lisons que le Christ, rayonnement de la gloire de Dieu et image parfaite de sa nature. Rayonnement de la gloire de Dieu, image parfaite de sa nature. Celui qui soutient toute la création par sa parole puissante. Au commencement, c'était quoi? La parole. Cette parole qui nous donne vie. Cette parole qui nous donne espoir. Cette parole qui nous donne ce zèle. Et cette parole qui nous donne quoi? Cette confidence. Est-ce que tu es confiant? Alléluia. Après avoir purifié nos péchés, il s'est assis à la droite de la majesté. Dans les lieux très hauts. Il a reçu un grand témoignage d'honneur, devenant infiniment supérieur aux anges et héritant d'un nom plus excellent. Tu connais qui il est? Et si on parle de ton ancêtre là, est-ce que c'est pas le roi qui est là? Roi des rois. Alléluia. Aujourd'hui, la Bible nous rappelle que si nous entendons la voix du Saint-Esprit, nous ne devons pas endurcir nos cœurs. Ah, quelque chose vient de me dire, il y a quelque chose qui vient de me dire quelque chose. Comment quelque chose peut dire quelque chose à quelque chose? Quand le Saint-Esprit nous parle, nous avons tellement rabaissé et réduit le Saint-Esprit en une seule chose, la chose. Le Seigneur donne du respect à l'être humain. Le Saint-Esprit qui est un esprit de Dieu. Tu dis la chose. Quelque chose là m'a dit, s'il te plaît, enfant de Dieu. Cesse de dire quelque chose. Dis, le Saint-Esprit m'a dit. Alléluia. Nous ne devons pas endurcir nos cœurs comme cela s'est produit lors de la rébellion dans le désert. Ces gens-là, jusqu'à aujourd'hui, je suis sûre qu'ils se soucient toujours des concombres, des l'ail, des oignons, qu'ils ont laissé des poivrons là.
C'est pour ça qu'ils avaient tellement fermé leur esprit. Ils ne voulaient plus rien entendre. Ils pensaient seulement au concombre, au poivron, au poireau. C'est tout ce qui les intéressait. Le Saint-Esprit parle même. Ils étaient tellement fâchés. Mais que signifie ce passage pour nous aujourd'hui? Qu'est-ce que le Seigneur a encore à nous dire ce matin? Ce matin, nous parlerons du jour de quoi? De l'épreuve. Alléluia. Nous parlerons de quelle épreuve? Alléluia. Est-ce que tu t'attends à quelle épreuve? Quelle est cette épreuve? Quand nous partons à l'école, nous avons pas des épreuves, non? Quand tu ne trouves pas des réponses aux questions posées, tu as un gros zéro. Mais Dieu, il nous repêche toujours. Il ne veut jamais nous donner zéro. C'est pour ça qu'il dit que qu'importe le nombre de fois que tu tomberas, si c'est que tu te souviens, tu te rappelles qu'il y a un Dieu qui t'a créé et tu te repentis de tes mauvaises voies, il va faire quoi? Il va t'élever. Il va te reprendre, il va te laver, il va t'élever. Il te donnera une position. Il ne veut pas que nous puissions rester là, nous affaler au sol, pleurer, la mort vous coule. Ah, nous n'avons pas d'aide, nous n'avons pas ceci, nous n'avons pas cela. Oh. Non, il ne veut pas que nous puissions nous lamenter. Non, il n'aime pas ça. Alléluia. Beaucoup de gens acceptent Jésus comme leur Seigneur et Sauveur personnel, mais ils ne réalisent souvent pas ce que le Seigneur attend d'eux une fois qu'ils ont cru à l'évangile. Ah, comme il m'a sauvé là, moi tout ce que je dois faire, ça va, hein. Ça va. Tout ce que je dois faire, je dois me laver, me rendre belle, me rendre beau là. Je m'en vais m'asseoir à l'église. Dès que le culte finit, je rentre chez moi. Je reste sur ma ligne. Je n'essaye pas de piétiner le pied du voisin. Je refuse même de regarder le plat. Parce que moi, maintenant, comme il m'a sauvé, qui a dit que c'était pour toi seul? C'était pour que tu puisses aussi aider ton prochain. Mais nous voulons seulement... pardon. Que personne ne vienne sur mon chemin parce que je ne veux pas les problèmes. J'évite les problèmes. Non, ce n'est pas pour toi seul, pour ta famille aussi, ton entourage. Qu'en est-il de l'avenir de tes enfants? Si tu n'as pas encore des enfants, est-ce que tu te soucies des enfants dont tu mettras monde? Alléluia, ce dont Dieu va te confier. Beaucoup avaient l'occasion d'entendre Jésus. Je veux dire, être devant lui. Et comprendre leur but, leur donnant l'opportunité de lui poser la question, Seigneur, pourquoi tu m'as créé? Quel est mon objectif ici sur terre? Nous nous posons, moi-même, je me suis posé des questions. Nous devons toujours nous poser des questions. Est-ce que tu m'as créé en tant que cette personne pauvre en argent ou pauvre en esprit? Parce que nous ne demandons jamais pourquoi est-ce que tu m'as créé, le fait que je sois pauvre en esprit comme ça. Non, nous sommes toujours en train de demander pourquoi est-ce que je suis pauvre en argent, le matériel là. Regarde ma camarade là-bas, comme elle a tout ceci, moi. Hey. Nous nous soucions seulement du matériel. Alléluia. Alors qu'il y a quelque chose. J'entends parler de la pauvreté spirituelle. Est-ce que c'est de ça qu'on ne se soucie pas de ça? On ne pose pas cette question à Jésus, non. Alors que c'est pour ça que nous devons, Jésus, quel est mon but? Pourquoi est-ce que je suis spirituellement pauvre? Aide-moi à développer cette pauvreté spirituelle parce que je suis fatiguée. Quand tu me parles, je n'entends pas. Les instructions que tu me donnes, je ne les suis pas, je ne connais pas. Mes yeux là, je ne vois rien. Jésus, aide-moi. Maintenant, il faut m'aider à développer Bitcoin. Il faut m'aider à développer un app qui va me donner de l'argent. Comme ça, on parlera aussi de moi. Hey, dans ce monde, on parlera de toi. Mais qu'en est-il des cieux, dans le ciel là? Qu'est-ce que Dieu dira quand tu vas partir? Alléluia. Mais beaucoup présents durant son enseignement choisissent souvent d'endurcir leur cœur. Je n'ai plus besoin de rien. Je suis CEO. J'ai plus besoin. Pardon, je viens seulement ici là pour entendre pour quelques heures là, après je rentre chez moi. Je ne veux pas des problèmes. Je ne veux même pas m'associer aux gens parce que les problèmes vont venir. Pardon. Qui t'a dit que tu devais vivre seul? Non, jamais. Il t'a sauvé pour que tu puisses aussi aider ceux qui sont dans ton entourage. Alléluia. Manquant ainsi les bonnes œuvres qu'ils étaient censés accomplir. Quelles sont ces bonnes œuvres? Alléluia.
Lorsqu'on lui demanda dans Jean 6, 28, 29, que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Jésus répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Est-ce que nous croyons à cette personne qu'il a envoyée? Cette personne que nous tous nous connaissons, mais nous refusons. Alléluia. Ce n'était que le début de ce que Dieu attendait le plan du salut comprend plusieurs étapes. Alléluia. Est-ce que nous savons que le plan du salut comporte plusieurs étapes? Il y a une hiérarchie que nous devons suivre. Alléluia. C'est pas seulement la hiérarchie de notre cuisine, non. Cette hiérarchie dans les cieux, dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Notre appel à la repentance, par exemple, comme Jésus l'a dit dans Luc 5, 32, je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs à la repentance. Donc, toi qui m'écoutes, si tu crois que tu n'es pas pécheur, s'il te plaît, ça veut dire que ce message n'est pas pour toi, parce que nous là, nous sommes tous des pécheurs. Alléluia. Jésus est venu nous sauver de cette notre mauvaise nature, afin de nous donner sa nature à lui. Alléluia. C'est pour ça que nous sommes ces personnes que nous sommes aujourd'hui. Nous travaillons tous les jours afin d'être comme Jésus. C'est pas une histoire d'un seul jour. Alléluia. C'est une histoire de toute une vie. Nous n'avons pas besoin de micro pour parler de Jésus. Seulement la manière dont nous vivons nos vies. Ça doit faire quoi? Refléter Jésus-Christ. Alléluia. Notre justification, notre sanctification et finalement notre quoi? Glorification. Alléluia. Comme l'a souligné l'apôtre Paul dans Romains 8, 28, 30. Nous savons que toute chose concernant concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, soulignant ainsi que l'œuvre de Dieu en nous est connue et intentionnelle. Nous connaissons bien l'œuvre de Dieu. Alléluia. L'amour de Dieu est si merveilleux, comme il est. Nous allons dire, mais amour là qui nous demande de partager, nous refusons. Ce que je vais décrire maintenant constitue le jour de l'épreuve. À chaque étape, nous devons nous assurer de faire nos preuves devant qui? Devant Dieu. Nous ne sommes pas, c'est pas un homme qui nous a appelés. C'est pas un homme qui nous a appelés. Ah, devant les hommes, je vais bien me comporter. Mais dès qu'on ne me voit plus là, je deviens une autre personne. Ça veut dire que tu te mens à toi-même. Amen. Tu te mens à toi-même. 2 Pierre 1, 10, 11. C'est pourquoi, frère, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Ainsi, vous serez largement accordé l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Parce que cette gloire, c'est pour lui. Nous ne faisons pas ce travail pour nous. Parce que pour nous-mêmes, nous sommes fatigués. Au début, là, on n'a même pas commencé, nous sommes déjà fatigués. Nous avons déjà commencé avec les plaintes. Ah, on te demande de geler. Ah, c'est que moi, je suis. Tu es en train d'imaginer cette cuisse de poulet, ce gigot de porc ou bien de bœuf que tu devais être en train de déchirer. Non, petit jeune comme ça, tu es en train de. Ah, pourquoi le pasteur là vient mettre le jeûne qu'on doit jeûner le 31 au premier? Lui, il ne sait pas qu'on doit. Qui a dit que le 1er janvier, tu dois tout manger? Alléluia. Tout d'abord, nous sommes sauvés, appelés à un but précis, non seulement pour croire, mais aussi pour accomplir les bonnes œuvres qui ont déjà été préparées pour nous. Quelles sont ces bonnes œuvres qui ont déjà été préparées pour nous? Est-ce que nous nous posons cette question? Jésus-Christ est la première et bonne œuvre qui a été préparée pour nous. Est-ce que nous le voyons ici? Comment est-ce que nous voyons Jésus? Ces œuvres-là, quand nous voyons Jésus, il est cette preuve vivante que c'est une première œuvre que le Seigneur a préparée pour nous. Alléluia. Romains 8, 29. Ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né parmi de nombreux frères et sœurs. Ah! J'incarne ma tante là, mon oncle là, comme je ressemble tellement à ma tante là. Ah, moi j'ai son caractère, j'ai pris son caractère. Est-ce qu'il a dit ton oncle ou ta tante? Non. Il dit, il les a aussi
prédestiné à être conforme à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né parmi de nombreux frères et sœurs. Ici, nous parlons de Jésus-Christ. Tu dois ressembler à Jésus. Tu ne dois pas ressembler à ta grand-mère, ton ancêtre que tu ne connaissais pas, non. Parce que son caractère, est-ce que son caractère a été juste devant le Seigneur? Non, son caractère n'a pas été juste devant le Seigneur. Son caractère fera quoi? T'envoyera dans une tombe avant ton temps précieux, ton temps, le temps que le Seigneur t'a accordé sur terre. Tu iras dans cette tombe avant. Mais si c'est que tu fais tout pour tout afin de ressembler à Jésus, je te dis que tu vivras pendant longtemps. Alléluia. C'est pour ça que Jésus est venu. Il est venu nous donner la vie éternelle. Il n'est pas venu nous donner le contraire. Il n'est pas venu nous donner une vie amère. Il n'est pas venu nous donner une vie de cruauté. Il n'est pas venu nous donner une vie d'enfer. Non, il est venu afin de quoi? Afin que nous puissions avoir une vie éternelle. Donc nous devons cesser de dire, ah, j'ai la nature de ma mère, j'ai la nature de mon frère, j'ai la nature de ma grand-mère. Tu connais cette nature? Non, tu ne connais pas. Parce que si c'est que Jésus t'expose la nature de ta grand-mère, de tes ancêtres, parce que nous sommes toujours, ah, comme je ressemble à tel, je veux, si Jésus t'expose, tu vas fuir. Donc nous devons dire que nous avons la nature de Christ. Nous voulons avoir la nature de Christ. Si tu n'as pas la nature de Christ, dis, mets tes genoux, se dit Christ. Je suis fatigué de cette nature que je porte. L'incarnation de ce que j'ai. Je suis fatigué parce que ça passe le temps à me causer des problèmes. Christ, je veux être comme toi. Lave-moi, sanctifie-moi, baptise-moi dans ton Esprit Saint, qui est le Saint-Esprit, merde, qu'il me parle, qu'il me donne, me montre tes voies parce que je veux marcher sur tes empreintes. Je veux te ressembler parce que les empreintes sur lesquelles je marche, moi-même, je suis perdu. Alléluia. Deuxièmement, notre prédestination implique une expectation, celle d'être mis à part du monde et transformé pour refléter l'image de Dieu. Alléluia. Quand le Seigneur te veut là, je dis, il va te laver, il va te mettre, il va écarter toute personne qui est en travers de ton chemin afin que tu ne puisses pas entrer dans la gloire du Seigneur. Je dis, tu seras seul. Tu es venu avec qui dans ce monde? Seul, n'est-ce pas? Mais nous ne connaissons pas que c'est Dieu qui travaille. Nous sommes là, nous nous plaignons. Ah, moi, mais je me suis plaint. Faut pas qu'on se voie les yeux. Ah, pourquoi telle personne? Je m'entendais bien. Bam! Maintenant, tu es brutal quand tu n'écoutes pas. Il te dit quitte parce que c'est de là que viendra ta chute. Il a vu, il a entendu, nous n'avons pas vu, nous n'avons pas entendu. Mais nous sommes tellement naïfs. Nous passons le temps à nous plaindre. Cela implique un profond changement de nature. Éphésiens 4, 22, 24. Il vous a été enseigné de renoncer à votre ancienne manière de vivre. Si tu aimais manger le poisson braisé à 1h minuit du matin, quand tu dois prier avec le bobolo, s'il te plaît, il faut renvoyer son frigo pour le jour prochain. Ça ne va pas fuir. Alléluia. Il vous a été enseigné de renoncer à votre ancienne manière de vivre. Si tu aimais boire la bière à 23h30, 23h55, oh, je serai debout. Ces principautés ne vont pas m'attaquer, mais bien sûr, ce sont eux qui t'attaquent, qui te demandent de boire de cette bière. Mais si c'est que tu t'étais levé en tant qu'enfant de Christ dans la prière, qui allait te vaincre? Mais non, toi, tu crois que la bière, là, va fuir. Cette bière est venue afin de faire quoi? Tu détruis, c'est le diable. Quand tu finis de boire, tu saoules. Tu te retrouves en train de ronfler n'importe comment. Mais c'est bon, la Bible dit, c'est mieux de passer 1 heure dans les pavés de Christ que de passer 1000 ailleurs. Alléluia. De vous dépouiller du vieil homme corrompu par les désirs trompeurs, d'être renouvelé dans votre intelligence et de revêtir l'homme nouveau, créé à l'image de Dieu dans la justice et la sainteté véritable. Sainteté véritable. Est-ce que nous pouvons l'acquérir de nous-mêmes? Non. C'est Christ. Quand nous nous rapprochons de Christ, le Saint-Esprit commence à décortiquer. Je te dis, quand les enfants d'Israël essayaient d'énerver Christ, voilà ce qu'ils faisaient. Toi aussi, fais. Ah, il vient nous donner la bonne copie. Il vient nous dire que copie comme ça, si tu copies comme ça, le cœur de chair là, le Congo, ça que tu aimais, les envies là, les gros yeux sur les choses des gens, ça va disparaître.
Il te dit, prie toujours, veille toujours, parce que le diable est là afin de faire quoi? De venir planter des choses bizarres, un genre dans tes oreilles, dans ton cœur. Mais si c'est que tu es comme Christ, prie toujours. Comme ça, le diable ne viendra pas faire quoi? Il ne viendra pas planter, semer ces graines-là. Elles ne vont pas germer dans ton cœur. Alléluia. Tel est le magnifique processus de sanctification. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi fait quoi? Glorifier. Facile. Il a dit aussi que tu dois tuer ta mère. Il a dit ici où tu dois tuer ton enfant. Il a dit ici où tu dois ressembler à ton ancêtre. Alléluia. Il t'a posé quelles conditions ici que tu ne peux pas. Seulement prendre de ton temps de veiller, de prier. Alléluia. Afin d'être levé, afin d'avoir cette vie éternelle en lui. Parce qu'il est le chemin, il est la voie, il te donne sa vérité. Il te montre comment est-ce que tu dois avoir cette vie, comment est-ce que tu dois marcher. Mais non, Ah, c'est qu'à l'heure, si maintenant je suis en boîte de nuit en train de danser avec mes amis. Quoi? Pourquoi c'est pas la semaine, le mois prochain, en janvier, là, que le pasteur est venu me parler de Christ? Alors que le Seigneur a vu ce qui allait arriver le 31 décembre, où tu connais où tu allais te trouver là. Il a vite envoyé son serviteur, va parler à ma fille Cathy là. Parce que si c'est qu'elle parle là-bas, je lui épargne seulement les détails. Mais nous sommes toujours en train de nous plaindre. Toujours. Ah, c'est que je devais boire. Non, pasteur, je dois boire mon dernier verre. Parce que le 31 janvier là, le 31 décembre là, non. Comme ça, je vais mieux enterrer 2027. Non, c'est 2027 qui va t'enterrer. Alléluia. Quand le Seigneur évite que 2025 ne t'enterre. Quatrièmement, être justifié nous permet de comprendre que nous sommes rendus justes devant Dieu. Non pas notre propre justice, mais par celle de Dieu. Détachez les cœurs. Décelez les bobolos que vous attachez dans vos cœurs. Vous faites du mal à qui? À vous-même. Pas à la personne. La personne à boire, c'est bien. Hein? Boire son matin, jouir de sa belle vie. Si toi, tu attrapes le taxi 25 cents, non. La personne prend les dépôts 5 000, 2 000. Qui souffre? C'est toi qui souffres. La personne ne connaît même pas que tu l'as attaché dans ton cœur. Non. Desserrez les nœuds, desserrez. Il est temps avant 2026. Oh Seigneur, tu as dit que tu vas me bénir en 2025. Nous sommes déjà le 21 décembre. Seigneur, plus que combien de jours encore? 9 jours, c'est combien de jours là? 10 jours pour le 31. Tu dis que tu me bénis quand? Le Seigneur te demande de desserrer les nœuds là. Les petits sacs là que tu as fait dans ton cœur, desserre. Tant que tu ne desserres pas ça, il ne va pas te bénir. Alléluia. Tant que tu ne desserres pas, tu as pris Cathy, tu as attaché ici, pam, tu as mis, tu as jeté. Joseph a piétiné ma chaussure l'autre jour, tu as attaché, pam, tu as mis. Mon frère, ma mère, j'ai demandé même 1000 francs parce que je voulais. Non, comme elle ne m'a pas donné, je sais qu'elle a l'argent, Seigneur, toi-même. Non, j'ai attaché. Le Seigneur te dit, dessert ce matin, dessert. Qui t'a dit que tu es là afin de te rendre justice? Ah, je suis partie chez mon oncle là, il a tellement d'argent, moi voici si malade. Qui a dit que ils sont obligés de t'aider? Non. La seule personne qui est obligée, c'est Dieu. C'est Dieu. Ce caractère même que nous avons nous envoie dans la tombe avant le temps. Le mauvais caractère que nous avons, c'est ça que nous devons prendre, demander au Seigneur, aide-nous. Mais nous sommes là, nous attachons, nous faisons des nœuds, nous faisons. Il est temps pour toi de desserrer, demander à Jésus, aide-moi, afin de desserrer comme ça dans 10 jours, tu pourras toujours et tu seras toujours capable de me bénir. Mais si tu fais semblant, en détachant ces nœuds-là, disant que tu as détaché, quand il te bénit, non, c'est le zorlo que toi-même tu vas prendre. Alléluia. 2 Corinthiens 5, 21, celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu.
Je lis encore. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. On parle de qui ici? Dis-moi si on a appelé ton ancêtre pouvait faire ça. Il pouvait accepter ça. Non, je ne veux pas de tâches. C'est pas ton petit enfant là-bas qui il ressemble à qui? Non, non. Ma fille, non, je ne sais pas. Ma fille allait ramasser l'enfant là quelque part. On a changé l'enfant là à l'hôpital. Commence à te régner là. Alors que tu es le sang, entrailles de ses entrailles, sang de son sang. Même ADN coule. Dis-moi où Jésus t'a régné. Quand Jésus t'appelle, viens. Dis-moi où Jésus t'a régné. Oh, mon ancêtre, on dit que je ressemble à mon grand-père. Je ressemble à ma grand-mère. Oh, la beauté de ça. Qui a dit? Qui te réunit là tous les jours? Qui a appelé les principautés de ce monde de attacher tes entrailles comme ça là? Dis-moi si ce n'est pas Jésus qui a été envoyé. Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui nous devenions quoi? Justice de Dieu. Le Seigneur là, il nous élève, mais nous prenons, nous asseyons dessus. Nous asseyons toujours sur ça. Ah, nous mettons les limites à Dieu. Ah. On ne dit jamais. Moi-même, moi-même, je dois me repentir. Est-ce que j'ai déjà dit je ressemble à Jésus même? Et je dois te dire dans ma grand-mère, moi, ma bouche si même. À partir d'aujourd'hui, là, Jésus, je te ressemble. Ma grand-mère, là, c'est fini. Ancêtre, mais là, c'est fini. Alléluia. C'est fini. Je divorce. Nous devons divorcer ça. Parce que c'est Jésus. On doit ressembler à Jésus, pas à quelqu'un d'autre. Alléluia. Parce que si mes ancêtres ressemblaient vraiment à Jésus, c'est que je ne souffre pas. C'est que je n'ai jamais enduré ce que j'ai pu endurer. Mais par la grâce, la miséricorde, l'amour que Dieu a pour moi. Pas avec, je ne suis pas encore morte, je vis toujours. A pour moi. Il a envoyé Jésus afin que je sois l'empêcha que je suis aujourd'hui. Afin de pouvoir prêcher, parler de ses bontés. Alléluia. Est-ce que c'est pas la justice de Dieu là? Est-ce que c'est pas sa justice là? Quand tu te vois, tu es la justice de qui? Alléluia. Amen. Cinquièmement, le processus de glorification consiste à accomplir tout ce qui a été écrit à notre sujet, tout comme le Christ, notre Seigneur, l'a fait. Le processus de glorification consiste à accomplir tout ce qui a été créé à notre sujet. Ce n'est pas pourquoi tu te donnes la gloire et non, jamais. Quand tu te regardes, tu dis Jésus, à toi la gloire, à toi la victoire. C'est grâce à toi que je parviens à marcher. Le pas que je prends, je le prends en Christ. Cette parole qui sort de ma bouche, elle vient de Christ. Alléluia. Mais si tu commences à te glorifier toi seul, le diable va aller dire que tu as vu, c'était une erreur. Tu as commis la plus grande erreur. Dieu ne commet pas d'erreur. Alléluia. Le diable fait tout pour tout afin de trouver les failles. Ou quand il va remarquer dans son registre, il va aller appeler Dieu. Tu as vu, non? Non, c'est elle-même qui glorifie, pas toi. Nous faisons tout ceci acquis en Christ qui nous donne quoi? Cette capacité, qui nous donne cette habilité. Alléluia. Hébreux 17 dit, alors j'ai dit, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est écrit de moi pour faire ta volonté, ô Dieu. Volonté de qui? De Dieu. Est-ce qu'on parle de nos ancêtres? Non. Nous devons cesser de dire non, jamais Dieu. Alléluia. Même si c'est que tu ne connais pas Dieu. Je dis, agrippe-toi à cette opportunité. Ancêtre, je vous chasse de mon vocabulaire. Dieu aujourd'hui, demain et pour toujours. Amen. Alléluia. David l'a également magnifiquement exprimé dans le psaume 139, 16. Tes yeux ont vu ma substance comme informe. Et dans ton livre était écrit tous les jours qui m'étaient destinés avant même qu'aucun d'eux n'existe. Qu'est-ce qu'il dit? Tes yeux ont vu ma substance comme informe. Dis-moi si tu avais une forme. Tu étais où? Tu étais comment? Le Seigneur vient te donner cette belle forme.
Et dans ton livre est inscrit tous les jours qui m'étaient destinés. Mais nous faisons tout pour tout afin d'écouter ces jours. Nous faisons tout pour tout afin d'écouter ces heures. Parce que tuer quelqu'un, c'est pas toujours c'est pas le seul péché. J'ai dit les nœuds là qu'on attache, on met dans nos cœurs. C'est un péché. Alléluia. Ces jours comprenaient les œuvres qui lui étaient destinées même avant sa naissance, comme un témoignage. Ces œuvres, ces bonnes œuvres, c'est Jérémie 29, 11, n'est-ce pas? Avant que tu ne naisses, il te connaissait déjà. Il connaissait déjà que tu vas appartenir à telle famille. Toi là, quand tu seras maman, tu auras tel enfant. L'enfant là sera comme ceci. L'enfant là sera comme cela. Et le Seigneur te connaissait déjà, ne te dit pas que tu es ici. Si tu as l'habitude de te dire que c'est une erreur pour moi d'être ici, j'ai même accompli quoi. Hé, tape la bouche là, c'est le diable qui veut t'envoyer dans ta tombe avant le temps. Les soucis qu'il veut te donner, non, dis non, jamais, je refuse les soucis. Je dis, je refuse les soucis, je laisse ces soucis sur la croix, sur les pieds de la croix de Jésus ce matin. Je refuse de voir ce que mes yeux veulent que je vois. Mais j'accepte que Christ est mort sur la croix afin de me donner sa nature. La nature de Christ ne souffre de rien. À partir d'aujourd'hui, oh Seigneur, circoncis ma bouche. Cette bouche qui me met dans des problèmes, mes yeux, Seigneur, fais tomber ces écailles qui m'empêchent de voir ta bonté, qui m'empêchent de voir ta beauté. Oh Seigneur, aide-moi. Sans toi, je suis perdu. Alléluia. Amen. Avant ta naissance même, ses œuvres, comme en témoigne Acte 13, 36, car David, après avoir servi sa génération, selon la volonté de Dieu, s'est endormi et a été enseveli avec ses pères. Nous tous, nous connaissons qui était David, non? Le petit garçon là qui a bien commencé, qui avait tué Goliath là. Le garçon qui tuait les lions en secret au champ. Les gens ne connaissaient pas sa force, la force que Dieu avait donnée à David. Mais quand David a grandi, qu'est-ce qu'il avait fait? Il faisait le contraire, non? Mais est-ce que ça empêchait que Dieu l'aime? Est-ce que ça empêchait David d'aller mettre ses genoux au sol que papa, aujourd'hui, je suis tombé, relève-moi? Mais nous, aujourd'hui, il connaissait que j'allais tomber, c'est de son devoir de me relever. Hein, je suis son enfant, il doit me relever. C'est mensonge, c'est le diable, l'orgueil là. L'orgueil, moi grand CEO, moi grand colonel comme ça de Dieu. Pourquoi est-ce que je dois me protéger? David connaissait. L'homme après le cœur de Dieu. Ah, David. Donc si tu veux toujours faire avec les épaules carrées là, va couper. Donc à partir d'aujourd'hui là, quand tu tombes, relève-toi. Parce que cet orgueil, Dieu doit tuer. C'est notre premier ennemi, l'orgueil. Alléluia. Lorsque nous examinons nos propres vies en marchant aux côtés de Dieu, avons-nous pris un moment pour évaluer honnêtement notre situation actuelle dans ce cheminement? 2025, le 21 janvier 2025, il n'y a que 10 jours encore. Seigneur, me voici honnêtement, Seigneur, devant toi. Il n'y a que toi et moi. Pardon, Seigneur, examine-moi. La bénédiction de 2025, là, je n'ai même pas encore reçue. Je veux être honnête avec toi. Je l'attends vraiment, hein. Mais Seigneur, examine-moi honnêtement, là, ce qui n'est pas de toi dans mon cœur, jette. Bénis-moi, ne me bénis pas, l'essentiel c'est que je sois en vie. Je vais t'aimer comme tu es, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Tu n'étais pas obligé de me bénir, Seigneur. Mais tu as sorti de ta bouche que tu me béniras en 2025. Avec ou sans bénédiction, mes louanges et adorations ne vont pas changer. Mon amour pour toi ne changera pas. Alléluia. Donc nous devons nous examiner. C'est pour ça que l'apôtre Paul disait quoi? Tous les jours, Seigneur, je tue cette chair qui veut me faire pécher. Seigneur, aide-moi à tuer l'esprit de la chair, esprit de la chair, aide-moi.
Les yeux, ceux qui sont ouverts, ce n'est pas pour tout. Quand Dieu sanctifie les yeux là, c'est qu'il met la barrière. Je dis, il met les limites maintenant. Alléluia. Lorsque nous considérons notre société actuelle, beaucoup de gens meurent plus que jamais sans avoir accompli leur destin ici sur terre, jamais. Ah, comme TikTok est là. Oh, tu as vu? Oh, tu as vu la fille là? Non, elle a 18 ans comme moi. Non, à partir d'aujourd'hui, nous partons supplier le diable de nous avoir dans son camp. Papa, maman, il est temps pour nous d'ouvrir les yeux. Parce que ce démon est là afin de dévorer nos enfants. Nous devons apprendre la parole, les voies du Seigneur à nos enfants. De ne pas mettre la charrue avant les bœufs. De toujours mettre Christ devant. Quand nous mettons Christ devant notre chemin. Les épines, les scorpions qui sont sur cette terre-là, ne nous pique pas. Cette terre qui veut consumer notre sang. Je dis, on le remplit. On nourrit cette terre. On la nourrit avec quoi? Le sang de Christ. Mais quand nous apprenons à nos enfants à avoir les longs yeux, de ne pas donner un devoir à l'école, comme il y a ChatGPT. Oui, les téléphones, tout, on ChatGPT, l'enfant part. Il creuse sa propre tombe. Il creuse son propre puits. Alors que le Seigneur dit que toute personne qui marche pas à pas trouvera le bonheur sur son chemin. Mais toi qui mets les grands pas là n'importe comment, non, je dois arriver avant l'autre, toujours en train de faire la concurrence. C'est pour ça que nous nous retrouvons où? L'amour instantané. L'amour subite. Crise cardiaque, nous entendons même aujourd'hui que les enfants les plus petits ont déjà la crise cardiaque. Depuis quand? Tout simplement parce qu'il a vu son camarade de classe avec un game. Comme papa ne peut pas acheter, non, il commence à nouer les cœurs, il commence à nouer, attacher. Maintenant, le cœur pompe tellement d'adrénaline qu'on entend qu'un enfant de 15 ans, 10 ans est mort. Tout simplement parce que le mauvais caractère. Alléluia. Ou qu'ils l'ont rejeté comme pendant l'épreuve dans le désert. Lorsque nous considérons tout ceci, beaucoup de gens meurent plus que jamais sans avoir accompli leur dessein sur terre. Certains restent captifs parce qu'ils n'ont pas été exposés à la connaissance de Dieu. Ou qu'ils l'ont rejeté comme pendant l'épreuve dans le désert. Ah, maman, ton enfant, j'ai laissé l'enfant a dormi, j'ai réveillé l'enfant ne voulait pas se réveiller. Et dans la maison de qui? Donc c'est toi qui es papa. Moi, je suis enfant, je pars à l'église en tant que ton parent. Toi, mon parent qui paye les factures dans la maison, tu dors. N'est-ce pas? Ah, tu sais, comme le culte commence à 8 h là. Ouais, les enfants partent à l'école jusqu'à samedi. On doit les laisser dormir. Dormir. Dimanche, le seul jour où ils ont l'opportunité d'aller louer le Seigneur, on doit les laisser dormir. Ça, c'est leur chute. C'est leur propre chute. Alléluia. Quand il faut aller à l'école, lui, on les réveille parce qu'ils doivent devenir des personnes, ils doivent avoir des noms. Mais en Christ, ils sont zéro macabo. Et c'est comme ça là qu'ils se retrouvent en train de creuser des puits dans lesquels eux-mêmes vont aller tomber. Alléluia. Alors que si c'est quand nous apprenons les voies du Seigneur à nos enfants dès leur bas âge, j'ai dit les devises de ce monde-là ne pourront pas les tromper. Parce qu'ils connaîtront le bon et le mal. Alléluia. Ésaïe 13, 14. Non, nous avons la Bible dit, il y a les conversations des enfants. Depuis quand Dieu est la conversation des adultes? Dieu est la conversation même du bébé qui est dans le ventre. Alléluia. Dieu est la conversation, tu dois l'avoir avec ton bébé dans le ventre, étant dans le ventre là. Ah, mon bébé, je te parle de Dieu, c'est grâce à Dieu que tu es là. Les ténèbres de ce monde n'ont jamais voulu que tu sois dans mon sein. Mais comme il y a un Dieu vivant là, celui qui ne respecte aucun homme,
celui qui ne respecte pas les protocoles de ce monde, celui qui brise tout genre de protocole, c'est grâce à lui que tu es là. Pendant la naissance, si c'est que je ne suis plus là, n'oublie jamais que maman te parlait d'un Dieu. Non, on va parler le game, ChatGPT, Cocomelon, et il y a ceci, il y a cela. Dans Manela, non, on doit regarder. Au lieu de lire la Bible, non, on doit aller jouer Roblox. Quand? Comment? Ésaïe 5, 13, 14 dit, c'est pourquoi mon peuple est parti en captivité. Faute de connaissance, ces hommes honorables sont affamés et sa multitude est desséchée par la soif. C'est pourquoi le séjour de mort ouvre quoi? Sa bouche, élargit sa gueule outre mesure, alors descendant de la magnificence et la richesse de Sion et sa foule bruyante et joyeuse. Alléluia. L'une des raisons pour lesquelles Ésaïe dit que le séjour des morts s'est tellement agrandi et que le jugement de Dieu s'abat sur ceux qui l'ont fait quoi? Rejeter. Ah, il est sous mes pieds, le Dieu, même quand vous parlez, même là, il est même une personne que je ne vois même pas. Je fais quoi avec lui? Pardon, ne me dérangez pas, je dois jouir de ma vie. Vous me parlez qu'un être que je ne connais pas. Hey. Sa connaissance des actes de repentance, la justification, la sanctification, la glorification. Ils ont choisi la gloire du monde et ont été abaissés par le juste jugement de Dieu. Oh Seigneur, on m'a toujours parlé de toi, je te demande pardon. Pardon, oh Seigneur, guéris-moi si tu me guéris. Papa, maintenant c'est le jour là qui demande la Bible. Le lit d'hôpital, il est en train de mourir. Le pasteur que j'avais insulté là, s'il vous plaît, allez le chercher. Je veux qu'il vienne prier pour moi. À partir d'aujourd'hui, pasteur, pardon. Je ne savais pas que mes millions allaient m'échouer. Mes millions allaient me tromper. Je croyais que j'étais déjà arrivé. Toutes ces belles voitures que je conduisais, ma maison là m'a trompé. Le luxe dans lequel j'étais, oh, c'est le Satan là, il a... Pasteur, pardon. Le prophète qui avait dit, je l'avais dit, je te demande pardon. Pardon, prie ton Dieu pour qu'il me guérisse. C'est là-bas que nous nous retrouvons. Alors que si nous avons entendu, quand le Seigneur envoyait ses hommes, de nous parler, non, on était tellement, c'est nous là qu'on voit la gloire de ce monde, sans toutefois savoir que c'est la gloire de ce monde allait nous faire échouer. Alléluia. Mais qu'en est-il de nous aujourd'hui? Hébreux 2, 4 parle. Paul soulève une question essentielle qui mérite toute attention. Car si la parole annoncée par les anges a été confirmée, et si toute transgression et toute désobéissance ont reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Je t'ai posé la question de savoir, mon frère, ma soeur, si c'est que tu as négligé ce grand salut, où est-ce que tu te retrouveras? Parfois, on ne pense même pas à toi. Hein. Pense à tes enfants, ta progéniture. La progéniture de ta progéniture, est-ce que tu as pensé? Pense-y. Qui a d'abord été annoncé par le Seigneur, puis nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu lui-même renda témoignage par des signes et des prodiges, par divers miracles et par les dons du Saint-Esprit, selon quoi? Sa volonté. Repentez-vous, le royaume des cieux est proche. Si tu donnes ta vie au Seigneur, toi, pédé, le Seigneur changera ta vie. Toi, la prostituée, tu te rappelles de cette femme qui était allée puiser l'eau. Le jour où Christ a fait sa rencontre, qu'est-ce qu'elle a fait? C'était une prostituée, n'est-ce pas? Mais quand elle a eu cette conversation avec Christ, Christ n'est pas venu la juger. Il n'était pas venu la condamner. Il était venu lui donner une nouvelle nature. Il était venu lui parler de son salut. Il était venu la sauver. Tu as vu ma soeur, elle n'a pas négligé. Elle savait que c'était Christ. Moi qui te parle, je ne suis pas Christ, mais je suis ce disciple qui l'a fait
qu'il a lavé. Dans le passé, je pouvais être une prostituée. Dans le passé, je pouvais être cette meurtrière. Je pouvais être dans la sorcellerie. Dans le passé, je pouvais être cette personne qui vendait des enfants pour un échange de monnaie. Nous ne connaissons pas, mais aujourd'hui, Christ m'a redonné une nouvelle nature. Et il a fait de moi cette personne que je suis aujourd'hui. Tu as vu, mais la terre m'appelait déjà. On avait même déjà acheté un cercueil, mais sur mon lit d'hôpital, ma sœur, j'ai reconnu qui est Christ, mais je ne veux pas que ce soit pareil pour toi, parce que je l'ai connu quand j'étais déjà vieille. Je ne connaissais plus, il était mon seul espoir. Aujourd'hui, je ne veux pas que ce soit pareil pour toi, ma sœur. Alléluia. Est-ce que tu peux donner ta vie au Seigneur? Quand tu donneras ta vie au Seigneur, je ne dis pas que là, ça va changer drastiquement, non. Mais le premier pas, c'est d'accepter Christ dans ta vie. Comme ton Seigneur est sauveur, il va te laver. Tu ne seras plus dans cette vie-là. Il te donnera sa nature. Il changera tes péchés, il te lavera, il t'acceptera dans son rang. Il est là afin de te donner cette vie éternelle. Si tu es prostituée, Christ t'aidera afin de faire quoi? D'amener ces prostituées dans son royaume. Et dans son royaume, il ne vous voyera pas comme des prostituées. Il va vous voir comme ses enfants parce que tu es son enfant. Le diable t'a amené dans les ténèbres, mais aujourd'hui, Christ veut t'amener où? Dans sa lumière, afin que tu puisses quoi? Mériter de tout ce qu'il a pour toi, ce paquet-ci. Je ne connais pas ce que ton paquet contient, mais Christ, il est là ce matin. Alléluia, afin de te donner cette nature. Il est bien vrai que tu es homosexuel, tu es lesbienne, mais Christ, c'est pas lui qui t'a laissé dans des ténèbres, il est là, il est mort, il a été enseveli. Le troisième jour, il a été ressuscité, il a arraché les clés de la mort. Comme il ne veut pas que tu aies une mort instantanée, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il est prêt afin de faire quoi? De fermer tous ces puits qui t'appellent, qui veulent de ton sang, mais nous allons remplir ces puits du sang de Christ, sachant qu'ils ne peuvent pas contenir Christ. Ils ne feront que se prosterner, ma sœur, si tu donnes ta vie à Christ. Tu as le choix libre, tu verras ce qu'il fera pour toi. Ne pense pas seulement à toi, pense à tes enfants aussi. Alléluia. D'où vient quoi? Notre premier point de prière. Alléluia. Hébreux 3, 1, 2. C'est pourquoi, frères et sœurs saints, vous qui participez à la vocation céleste, considérez qui? Jésus. On a parlé de tes ancêtres ici, on a parlé de ta maman à qui tu ressembles, ou ton papa, ta grand-mère, non. Considérez Jésus, l'apôtre et le souverain sacrificateur de notre foi, qui a été fidèle à celui qui l'a établi comme Moïse l'a été dans toute la maison de qui? De Dieu. Nous sommes ici afin de parler de Dieu. Jésus, Saint-Esprit, ce sont eux-là qui nous donnent cette capacité, ce sont eux-là qui nous donnent cette zèle, cette force afin de parler de Dieu parce que son royaume, il est proche, alléluia. Et nous ne voulons pas que les ténèbres puissent consumer les enfants de Christ. C'est pour ça qu'il nous donne cette opportunité une fois de plus. Beaucoup d'entre nous se concentrent sur des mauvaises choses sans réaliser que nous manquons l'opportunité que Dieu nous offre, car aujourd'hui, pas demain, pas la prochaine heure, pas à l'avenir, mais aujourd'hui et non demain. C'est pourquoi il est écrit, si aujourd'hui nous entendons sa voix, n'endurcissons pas nos cœurs comme lors de la rébellion ou dans le désert. Je sais que tu as déjà dépassé cette époque de manger des concombres, de l'ail, des poivrons, des poireaux, des oignons. Aujourd'hui, Christ te demande de manger de quoi? De son pain. Il te demande de manger quoi? Sa chair. Il te demande de faire quoi? De boire son sang. Parce que quand tu le fais, dis-moi, aucune maladie ne peut rester dans ton corps. Parce que tu as quoi? Tu as l'ADN de Christ. Alléluia. Donc dis avec moi, Père, aide-nous aujourd'hui à recalibrer nos pensées sur le Christ, l'apôtre, le souverain sacrificateur de quoi? De notre confession. Quelle est cette confession que tu fais? Oh Christ, toi qui es mort, tu as été enseveli, toi qui as conquis à la mort, apprends-nous à apprendre de toi et à marcher
marcher dans ton humilité, afin que nous puissions nous aussi rester fidèles à ce à quoi tu nous as appelés selon tes œuvres. Est-ce que tu peux prier avec moi? Demande au Père de t'aider aujourd'hui à recalibrer tes pensées sur le Christ. Le Christ n'est pas venu. Depuis que quand il parle, je constate que Jésus-Christ n'est pas venu afin de me condamner. Il est venu me sauver de ma mauvaise nature, la nature de ma famille. Ma Père, il est l'apôtre, le souverain sacrificateur de notre compte, de ma confession. Il est Christ, il est Dieu Seigneur, roi des rois, roi de la tribu de Juda. Christ, à partir d'aujourd'hui, je vais marcher sur tes empreintes, parce que marcher sur tes empreintes, je ne souffrirai de rien. Et puis que mes amis, ma famille, ils ont creusé pour moi. Les empreintes de Christ feront en sorte que je ne trébuche pas. Apprends-nous à apprendre de lui et de marcher dans son humilité, afin que nous puissions nous aussi rester fidèles à ce à quoi tu nous as appelés, selon tes œuvres parfaites. Au nom de Jésus-Christ, qui est mort sur la croix pour nos péchés. Alléluia. Le deuxième point de prière, lorsque notre attention est centrée sur le Christ, nous comprenons que Dieu nous a appelés et accompli son dessein pour qui nos vies. Est-ce qu'il t'a dit de venir vivre la vie de Christ? Non, ta propre vie. Alléluia. Il nous a tellement aimés. Il nous aime qu'il nous a donné nos propres vies. Et non à rechercher un statut ou une renommée personnelle dans le monde. Nos propres vies qui nous aident même à forger. Nos propres vies qui nous aident à tracer. Tout simplement parce qu'il ne veut pas que le diable, le loup-garou là, qui est toujours prêt afin de faire quoi? Nous dévorer. Il nous montre comment est-ce que nous devons avancer. Avoir être semblable et sans tâche. C'est pas celui qui t'aime là qui fait ça. Dis-moi où il te déteste. Dis-moi où il a détesté tes ancêtres. Hébreux 5, 7 dit, durant sa vie terrestre, Jésus a offert des prières, des supplications et des cris fervents avec des larmes à celui qui pouvait le sauver de la mort. Ses prières ont été exaucées à cause de sa soumission respectueuse. Dis-moi, si c'est que Jésus voulait se sauver, ou bien c'est pas toi qu'il voulait sauver, ou bien c'est pas moi qui parle ici qu'il voulait sauver. Il pouvait dire, laissez-moi dormir. Comme nos parents disent, je ne peux pas me sacrifier pour mon enfant. Laissez-moi boire mes biens en paix. Laissez-moi manger ma tête de maquereau en paix. Je n'ai envoyé personne chercher des problèmes, mais comme Jésus, bien qu'il fût le Fils de Dieu, il a appris l'obéissance pour la souffrance. Après avoir été rendu quoi? Parfait. Il est devenu la source du salut quoi? Éternel pour tous ceux qui lui obéissent. Et Dieu l'a désigné comme un souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. Tout ce qui définissait le Christ était enraciné dans ce qu'il a souffert. Parce qu'il a obéi à Dieu, même quand jusqu'à la mort. La question qui s'oppose à nous maintenant est la suivante. Sommes-nous prêts à souffrir par obéissance pour attendre notre glorification? Il ne nous a jamais demandé de porter notre croix et d'être ensevelis. Non, il a porté cette croix pour nous. Il a porté en lui les péchés du monde. Il a porté à nous, lui, notre mauvaise nature. Tout ce qu'il nous demande de faire, c'est de lui obéir afin que le diable ne puisse pas nous garder dans sa captivité. Mais comme nous sommes tellement têtus, nous n'écoutons pas, nous écoutons nos vies sur terre. Si tu es fatigué,
de donner un sens à ta vie. Et tu veux laisser Jésus donner ce sens à ta vie. Dis avec moi ce matin, Abba Père, aide-moi à préparer mon âme à l'action, afin que je puisse nous abandonner à toi, comme la Jules entre tes mains, du potier pour être transformé et façonné. Père, je suis cet agile qui est entre tes mains. Donne-moi ta forme. Donne-moi la forme dont tu veux. La forme que j'ai pu avoir. La forme que mes ancêtres m'ont donnée. Ah, Seigneur, n'a rien fait de bon pour moi. M'a envoyé dans la rue. M'a appelé comme prostituée. M'a appelé comme homosexuel. M'a appelé comme persécuteur. M'a appelé comme vendeuse d'organes. Mais aujourd'hui, Seigneur, cette identité, je ne la veux plus. Façonne-moi à ton image. Je suis là, tu es le potier. Je suis fatigué de prendre des décisions pour moi. Ces décisions m'ont fait échouer, Abba Père. Oh, tu m'as sauvé par le sang sacrificiel de ton Fils, Jésus. Non seulement pour que je croie, mais aussi pour que je sois conforme à l'image de Jésus, sanctifié et glorifié, comme il est écrit dans ton témoignage à mon sujet de ma famille par ta grâce. Guide-nous à chaque pas, protège-nous du mal, alléluia, et aide-nous à rester fermes dans notre foi, au nom de Jésus. Abba Père, aide-nous à préparer nos âmes à l'action, afin que nous puissions nous abandonner à toi. Notre nature nous a fait échouer, comme la Jules entre tes mains, du potier pour être transformé et façonné. Tu nous as sauvés par le sang sacrificiel de ton Fils, Jésus, non seulement pour que nous croyions, mais aussi pour que nous soyons conformes à ton image. Sanctifié, glorifié, comme il est écrit dans ton image, à notre sujet. Par ta grâce, guide-nous à chaque pas, protège-nous du mal, aide-nous à rester fermes, aide-nous à rester fermes, Père, aide-nous à rester fermes, alléluia, 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 aide-nous à rester fermes, aide-nous, aide-nous à rester fermes, aide-nous à rester fermes, aide-nous à rester fermes, Saint-Esprit. Saint-Esprit, aide-nous à rester fermes. Aide-nous à marcher selon tes pas. Au nom de Jésus-Christ, aide-nous à rester fermes. Alléluia. Troisième et dernier point de prière. Souvenons-nous que notre foi doit rester inébranlable, quelles que soient les difficultés que nous rencontrons. Luc 18, 8 pose cette question: quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Notre souci maintenant, là, il parle de toi. Quand Jésus reviendra, quelle sera ta posture? Comment est-ce qu'il te trouvera sur terre? Alléluia. Parfois, nous sommes tentés d'abandonner avant même que le Seigneur n'ait l'occasion d'agir dans nos vies, car notre foi vacille. Elle fait quoi? Elle nous échoue, le gros frère. Elle nous fait échouer, elle nous trompe. Je dis, notre propre foi, si. J'ai foi en moi. J'ai foi en moi. Je foi en moi. Ça te fait échouer. Ça te fait tomber, ça te fait pécher. Ça te rend même feignant. Mais courage. Dieu est là pour faire quoi? Pour nous fortifier. Quand tu mets ta foi en lui. Pas cette foi-là qui te fait te sentir comme si tu es maître de toi-même, comme si tu connais même un peu quelque chose de toi. Mais courage.
Dieu est là pour nous fortifier. Éphésiens 6:10 encourage, enfin mes frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Est-ce que tu es cette personne qui se fortifie en Christ ce matin? Fortifiez-vous dans le Seigneur. Je ne lis pas. Fortifie-toi dans tes ancêtres. Cette mamite que ta grand-mère a laissée au village, ce canari-là, va là-bas et te fortifie. Non, jamais ce canari. Je dis, si tu l'arrêtes, tu le laisses tomber, il va se briser. Mais dis-moi où Christ s'est déjà brisé. Si c'est qu'il n'a pas été enseveli sur la croix, afin de prendre ses coups pour tes péchés, mes péchés, ceux de ma famille. Dis-moi où Christ va se briser si tu le laisses tomber. Si tu auras même le courage de le porter parce qu'il est tellement lourd. Quand nous avons le bébé, il est bébé, nous le portons. L'enfant, là, 5 ans, nous sommes même incapables de les porter. Alléluia. Donc, si c'est que tu es cette personne qui veut rester fortifiée dans le Seigneur, et par quoi sa force, toute quoi puissante. Alléluia. Dis avec moi, Père. Nous te demandons ton aide pour rester fort en toi et pour nous appuyer sur la puissance de ton esprit. Affermis notre foi aujourd'hui, afin que nous ne tombions pas dans le piège de la plainte. Parce que cette plainte de tous les jours, Seigneur, aide-moi à scotcher ma bouche. Si tu peux m'aider à mettre le glou dessus, je sais que je ne vais pas étouffer. Je refuse à compter d'aujourd'hui de me plaindre bêtement, de me plaindre n'importe comment, comme les enfants d'Israël lors de leurs épreuves. Au contraire, aide-nous à choisir de t'obéir, confiant que tu es avec nous et que tu nous donnes la force jusqu'à ce que tes promesses s'accomplissent. Au nom de Jésus, nous te demandons de ton air de Père ce matin pour rester fort en toi et pour nous appuyer sur la puissance de ton esprit. Saint-Esprit, si tu me laisses, je suis fini. Saint-Esprit, si tu m'abandonnes, je dis, ils vont me taper, me tabasser. Et tu ne trouveras que ma chair. Mais comme je refuse, je vais marcher sur les empreintes de Christ. Je vais marcher selon tes ordonnances. Si je t'ai offensé, Saint-Esprit, ne m'abandonne pas. Affermis ma foi ce matin, afin que je ne puisse pas tomber dans le piège de la plainte. Aide-moi à scotcher ma bouche. Aide mes yeux. Circoncis mes yeux, circoncis ma bouche, circoncis ma voix. Si je veux me plaindre, shift ça. Oh, Saint-Esprit, comme les enfants d'Israël lors de leur épreuve, je refuse de ressembler aux enfants d'Israël parce qu'ils ne sont pas morts pour moi. C'est Christ seul qui est mort pour moi. Je veux ressembler à Christ qui ne s'est jamais plaint, qui n'a jamais boudé, qui n'a jamais abandonné, qui est allé jusqu'à l'épreuve. Au contraire, encore, aide-moi à choisir de t'obéir, confiant que tu es avec moi et que tu me donnes la force jusqu'à ce que tes promesses puissent s'accomplir dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, qui est mort sur la croix pour nos péchés. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à la fin de notre enseignement. Si c'est que ce message t'a parlé, ne le garde pas pour toi seul. Il y a des personnes là d'ailleurs qui ont besoin. Il faut seulement appuyer sur partager, partage. Alléluia. Ne laissons pas la rivière emporter la parole de Dieu. Alléluia. Nous devons la partager au maximum pour que ces personnes qui n'ont pas accès puissent aussi savoir qu'il y a un Jésus là-haut qui est mort sur la croix pour leurs péchés, qui a été enseveli, qui est venu là afin de leur donner sa nature à lui, afin qu'ils puissent sortir des ténèbres et les amener dans la lumière. Il est cette brebis, il est ce pain dont nous avons besoin. Alléluia. Et toi, si tu es cette personne qui ne connaît pas Jésus, ne te dis pas qu'il se fait tard. Non, il ne se fera jamais tard. Ça, c'est le bon moment, le bon berger. Tu as vu un autre bon berger quelque part? Non, si c'est que c'était la copie. Parce que le bon berger trompeur là, il t'a trompé pendant des années, mais le bon berger, l'agneau qui a été immolé sur la croix, est là ce matin afin de te donner sa nature. Donc dis, Jésus, je t'accepte dans ma vie. Je sais qu'il ne se fait pas tard.
Merci de m'accepter dans ton royaume. Jésus, je veux être comme toi. Je veux te ressembler. Donne-moi ta nature. Parce que la nature de ce monde m'a tellement fait échouer. J'ai tellement de blessures, mais je sais qu'avec toi, elles vont guérir. Elles ont même déjà guéri. Seulement le fait que tu abandonnes les autres et sois venu me chercher, c'est déjà un bon soulagement pour moi. Je te dis merci. Ce cœur de pierre, enlève-le, arrache. Donne-moi ton cœur de chair parce que je veux être comme toi. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Merci de n'avoir pas regardé mes fautes, les péchés que j'ai pu commettre. Merci de m'accepter comme ton fils Jésus-Christ. Je sais que ce voyage, mon nouveau voyage vers ma destinée ne sera pas facile, mais avec toi, sachant que le Saint-Esprit est mon maître, celui-là qui m'apprendra tes voies. J'ai confiance, c'est pour ça que je me donne à toi gratuitement. Gratuit, tu as reçu et je sais que gratuit, tu me le donnes aussi. Merci Jésus-Christ pour tout. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Toi qui se dis, oh, on dit ceci, on dit cela, 2025, oh, le 21 décembre déjà, plus que 10 jours. Mais laisse-moi te dire que tu sois béni cette année, c'est une bonne chose. S'il ne te bénit toujours pas cette année, c'est toujours une bonne chose. Ça veut dire que tu n'es pas encore prêt, tu as un peu échoué quelque part. Donc, il ne faut pas qu'on blâme Dieu, on doit se blâmer aussi parfois nous-mêmes. Alléluia. Sache que ta bénédiction ne souffre de rien. Elle ne souffrira jamais de rien. Et la bénédiction que le Seigneur a pour toi brisera tes chaînes, fera tomber quoi? Des montagnes. Alléluia. Parce que la bénédiction de Dieu ne souffre de quoi? De rien. Sache que sa joie est ta force. Alléluia. Nous sommes bénis, bénis. Bénis aujourd'hui, bénis demain, parce que nous sommes les enfants de qui? Du Dieu vivant. Nous nous retrouvons encore la semaine prochaine pour une autre heure d'enseignement. Je suis votre sœur Cathy, cette oratrice que le Seigneur a choisie dans le ministère de la prière et de sa parole, afin de faire quoi? De toujours véhiculer sa parole. À 9 h du matin, c'est le frère Bertrand Collet qui est avec vous en anglais. Nous nous reverrons la semaine prochaine pour une autre heure d'enseignement. Shalom, 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 shalom. Vous êtes bénis, 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 bénis jusqu'à l'infini. Alléluia. Jésus-Christ d'éternité en éternité. Shalom, baba.